J'accueille Karl Lagerfeld. Alors, Karl, bonsoir, merci d'être là. On commence, comme pour tout le monde, avec des mails. Vous, il y en a un que j'ai particulièrement retenu. Karl Lagerfeld, est-il vrai que vous vous soyez fait greffer votre tête sur le corps d'un homme mince au lieu d'avoir fait un régime? J'aime l'idée, mais malheureusement, c'est pas encore au point. Karl Lagerfeld, donc 42 kilos de moins en 13 mois. Tout le monde en parle. Il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. Hein. Oui. Ah oui, vous n'avez pas repris. Et j'ai pas repris 1 gramme. Oui. Vous ne mangez pas en même temps. Si, contrairement à ce qu'on pense. Ah bon? Alors, pourquoi ce régime? Comment ce régime? C'est ce que vous expliquez dans un livre qui s'appelle « Le meilleur des régimes ». Alors, un livre que vous avez écrit, Karl Lagerfeld, avec le docteur Jean-Claude Oudré, et qui est publié aux éditions Robert Laffont. Voilà. Karl Lagerfeld, donc, à un moment, vous étiez à 102 kilos hein, pour 1m80. Ça me gênait pas beaucoup. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à 60 kilos. Ouais. C'est pas un peu... En général, c'est des gens qui ont quelques kilos de trop qui trouvent que c'est... Je dis ça pas pour vous. Bah, si, vous pouvez le dire. Mais moi, en général, c'est ça. Aucune personne mince m'a jamais dit que j'étais trop maigre. En tous les cas, j'espère que ça ne sera pas comme Sulitzer, parce que lui, il a fait un régime, il a fait un bouquin, et après, il a pris 50 kilos. Est-ce que c'était le meilleur des régimes? Ah, c'était pas le meilleur des régimes. J'en sais rien. Il a essayé de le vendre aussi, pourtant. Hein, mais bon. Oui, d'accord, mais enfin, moi, il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. D'ailleurs, je n'ai pas voulu faire les livres avant, parce que si on fait un livre et on redevient une boule, c'est pas très honnête. Non. Moi, au moins, je peux prouver que j'ai 1 année où je suis resté comme ça. Ouais. L'année prochaine, vous vous lâchez alors, c'est bon. Non, c'est pas ça. Ça a marché, c'est bon. Non, Karl, en fait... Non, ça prouve la méthode est bonne, je peux me laisser aller, c'est sûr. Ouais. Mais... Karl se lâchera, en fait, quand la mode reviendra à des vêtements plus amples. Je suis un fashion victime. Voilà, parce qu'en fait, c'est pour porter les costumes Dior homme cintré d'Eddie Slimane qu'il a fait ce régime. C'est la seule raison. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est que Karl a dit... Dès que vous avez une raison sérieuse, c'est loupé. Voilà. Il a dit, je vais être un cintre pour porter des vêtements cintrés. Parce qu'il a des slogans formidables, toujours, Karl Lagerfeld. En plus, je vais dire une chose, c'est mieux de dire une chose comme ça et de faire des trucs un peu superficiels dans le discours que d'arriver pour un sujet pareil avec des raisons profondes et psychanalytiques. Voilà. Alors, vous avez perdu à peu près en poids l'équivalent d'un jeune top modèle, quoi. Oui, enfin, à peu près. À peu près. Oui. Vous allez pouvoir porter des tailleurs Chanel maintenant? Je ne suis pas encore sûr de vouloir changer de sexe. Ah. Alors, les kilos que vous avez perdus, on a un petit peu l'impression que c'est Jean-Paul Gaultier qui les a pris. Non, il s'est mis au régime, je l'ai vu l'autre jour, Jean-Paul, il était très en forme. Ça, je suis là pour défendre mes confrères. Ouais. Il a beaucoup maigri aussi. C'est devenu la mode. Donna Karen, McQueen, tout le monde s'est mis au régime. Alexander McQueen, il fait le régime aussi. Ah, mais il a bien maigri, ça lui va très bien. Ah ouais, c'est une secte maintenant, quoi. Vous savez, pour arriver à quelque chose, il faut le traiter comme une secte presque. Ouais. Mais il n'y a pas de suicide collectif. Hein. Oui. Alors, vous avez le sens de la formule, vous avez dit le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. Vraiment, vous avez... C'est désarmant des logiques, non? Ouais. Le roi des slogans. Hein. Vous êtes fort pour votre look. Est-ce que vous êtes fort pour le look des autres, comme ça? Est-ce qu'en voyant quelqu'un... Je ne juge jamais ce que les autres portent. Donc, je peux faire de la mode, mais je ne suis pas un juge de mode et dire les autres, ah, vous êtes mal habillés. Je ne porte pas de jugement. Karl, par exemple, Yvan, vous trouvez qu'elle est bien, sa chemise, non? Franchement, Karl. Franchement. Je la connais, même vaguement d'où elle vient, donc je sais. Ah, à ce prix-là, ça m'étonnerait que tu la connaisses. concurrent qui s'appelle. Non. Je trouve que l'amitié, c'est là pas mal pour les hommes, non? Ouais. C'est-à-dire qu'elle était bleue, mais il l'a beaucoup lavé, ça. C'est joli. Moi, vous me changeriez mon look, là, ou... Écoutez, c'est un classique maintenant, Ouais. n'est-ce pas? Peut-être, je trouve la veste un peu large, vous n'avez pas besoin d'autant d'épaules. Non, elle n'est pas là. Ah oui, vous voudriez que je mette... Oui, regardez, à partir de là, ça tombe un peu. Bien Si. sûr, elle est Au pas fait, il y a un peu trop de métrage, vous n'avez pas besoin d'autant. Oui, ça c'est l'argent, on s'achète du tissu après. Vous achetez au maître. Est-ce que, par exemple, Arlette Laguille, vous pensez qu'elle a un bon look ou est-ce que vous la relookeriez? J'ai pas vu déplier, donc moi je ne regarde que le visage, donc je ne sais pas. Liane, ça va, Liane? Oui, très bien. Je la trouve mieux en brune qu'en blonde. C'est gentil. Merci. Qui vous auriez envie de... Bernadette Chirac, par exemple, qui est une amie à vous, vous trouvez qu'elle est bien lookée?
Écoutez, Bernadette Chirac est dans la politique. Les gens dans la politique, s'ils sont trop bien lookés, on se moque d'elles. S'ils sont pas bien habillés, on se moque d'eux aussi. C'est très difficile, la mode ou le vêtement et la politique. Si c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien non plus. Alors, je préfère m'abstenir parce que franchement, il n'y a rien à faire. C'est un truc sans espoir. C'est votre amie, Bernadette Chirac? Moi, je la trouve fantastique comme femme. Ouais. Elle vous a donné un bon coup de main quand même à l'époque où vous avez eu des problèmes avec les impôts, Karl. Vous êtes vraiment un fossoyeur de vieilles histoires. Non, mais je lui ai envoyé une lettre sur la demande de mes avocats qu'elle a donnée aux gens, c'est tout. Vos avocats, non mais tout à fait, mais je dis pas le contraire. Vos avocats vous ont demandé de signer une lettre destinée à Bernadette Chirac pour lui demander d'intervenir dans votre problème fiscal. C'est une pratique apparemment très courante en France. Je l'appelais hier, moi elle m'a limite raccroché au nez quand même. Je la trouve un peu ingrate, elle oublie un peu ses amis. Elle a quand même appelé à voter pour son mari. Vous voyez, moi je suis un pauvre étranger, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça. Karl, on va pas faire la soirée là-dessus, mais vos impôts ont quand même été ramenés de 80 millions, l'amende à 46 millions. Mais est-ce que c'était justifié? Alors là, on va pas sortir un dossier. Hein. Oui. Vous avez tout. Si ça a duré 16 ans, c'est qu'il y avait des problèmes. C'était pas si simple que ça. Oui, c'est vrai. Et le fait que certaines personnes, il n'y a pas que Karl bien entendu, mais que certaines personnes puissent négocier comme ça avec le percepteur en disant bah non. Le percepteur n'a pas forcément raison. Je veux dire, il y a des données dans ces histoires. C'est pas si simple que ça. Je pense que si ces choses-là durent si longtemps, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Mais en même temps, à ce niveau-là, vaut mieux en récupérer un petit peu que de tout perdre, non? Oui, surtout les étrangers, je vais te dire, parce qu'ils ont peur que les étrangers aillent vivre à l'étranger. Donc ils disent il vaut mieux qu'ils nous donnent 46 millions à nous en France que rien du tout à Monaco ou en Allemagne, par exemple. C'est un peu ça. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Il y a un truc sur lequel il n'y a pas eu de problème, finalement, c'est l'histoire de la cassette mairie, parce qu'on a dit à un moment... Ça, c'est une plaisanterie. Mais voilà, non mais vous voyez... C'est pas de plaisanterie. Je connais pas, c'est quoi la blague? C'est rien. Le peu qu'on a vu... Personne ne l'a jamais vu. C'est l'arrière de l'histoire. C'est l'avocat fiscal de Karl qui a donné la cassette mairie à Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque était ministre des Finances. Et on a pensé, comme il était l'avocat de Karl, qui donnait cette cassette à Strauss-Kahn, qui pouvait l'aider évidemment, qui donnait cette, voilà, pour avoir un rabais. Et en fait, ça n'a jamais été prouvé. Et c'était un monsieur qui s'occupait d'une partie de l'affaire. J'en avais plein d'autres avocats. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus simple en même temps. Oui. Bon, on va revenir au régime, ça sera plus calme. C'est mieux, parce oui, que c'est un autre genre de régime, là. Oui, c'est un régime fiscal. Oui, c'est pas ça. En 83, en entrant chez Chanel, vous aviez déjà fait un régime, non? Oui, mais c'était plus modeste, c'était 15 kilos 15 kilos, une chose comme ça, oui. Ouais. Et vous avez craqué? Non, pas du tout. Pour la mode actuelle et pour le look que je voulais à l'époque, c'était suffisant. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, après, j'ai pris par indifférence, pas pour négligence, parce que j'étais trop occupé, enfin, des milliards de raisons. Et tout d'un coup, j'en avais ras-le-bol. Et quand j'ai perdu les premiers 20 kilos, je pouvais remettre de ce que j'avais il y a 20 ans. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que celui-là? J'ai pas envie de le revoir, celui-là. Ah ouais, alors, ouais. 20 C'est un kilos vieux encore. moi, ça, oui. Ah oui, oui, non, ça, je suis contre le voyage dans mon propre passé. En tous les cas, celui-là, il marche. Hein. Je crois que je vais suivre les conseils du bouquin, parce que moi, c'est pas autant que vous que j'ai à perdre, hein, bien sûr, mais un petit peu. Parce que là, il reste très peu. Hein. Dites donc, vous n'avez pas fait de liposuction, au moins? Non. Sûr, Karl, regardez-moi dans les yeux. C'est pas dans les yeux qu'il faut regarder, c'est ailleurs qu'il faut regarder. Oui. Non, non, ça ne marche pas du tout. D'abord, ça ne marche pas pour les gens de plus de 50 ans. Ouais. Donc il faut être beaucoup plus jeune. Ouais. Et non, vous savez, si vous perdez le poids très lentement, on n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Et puis, vous savez, comme souvent les hommes, les bras et les jambes, ça reste maigre, et ça se met là, c'est plus Ouais. difficile. Ouais. Moi, c'était mis comme un anorak un peu partout. Donc j'ai enlevé la doudoune, et en dessous, il y avait le squelette avant. Non, parce qu'on a dit liposuction, on a dit aussi que vous étiez malade, vous savez ça quand même. Oui, mais les gens, dès qu'on perd 3 kilos, on est malade. Les gens adorent la maladie, ces choses-là, Oui, vous savez. oui. C'est Une grosse gastro. oh, non, 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 non. Hein. Non, c'est pas, je vous dis, mais alors une belle, hein. Non, non, Celle dont tu te la souviens. maladie, le sexe, tout ça, c'est des sujets chocs, les gens adorent. Moi, Hein. j'adore tout ce qui est caca. Non mais... Régine, Non, non. Des fois, je fais un peu attention, quoi, pour des Ouais. raisons de santé. Je pense qu'il y a un âge où il ne faut pas trop grossir, voilà, c'est tout, quoi. mais ça va là, vous êtes en forme là. Ouais, très bien, ça va très On bien. peut vous demander votre âge, Arlette? Oui, j'ai 62 ans. Ouais, vous avez le même âge passé, pratiquement. même, ouais. Ouais. 62 ans et demi. Ça conserve la révolution, ouais. Et toi? Oui, je pense que les idées, ça Bien sûr. permet de voir la vie avec plus d'optimisme. Tu fais des régimes, toi? Donc j'ai toujours été en fait très maigre. On m'appelait fleur de lotus au fil de fer, comme tout à l'heure notre ami Patrick, quand j'étais petite. Mais après, oui, vers 30 ans, j'ai commencé à prendre un peu. Je fais attention toujours, oui. Ouais, mais ouais. bon, j'ai quand même
quand on est fait d'une certaine manière. Enfin, je suis fait pour être mince au départ. J'étais toujours très maigre. Ce qui est bien, c'est que t'es mince, mais t'as quand même des beaux seins. Ben oui, on s'en occupe, oui. Il est là, il nous regarde. Et on a tout finir. Bien. Non, ce qui est fascinant, Karl, dans votre histoire, c'est qu'en général, à votre âge, quoi, 64 ans, on se dit, bon, ben basta, quoi. Justement, c'est là où vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire merci. Non, mais vraiment. Parce que c'est vrai, bon, c'est l'âge de la retraite, 64 ans, on se dit après tout. Vu mon métier, c'est plus normal. Oui. Marquez, est-ce que, alors, votre régime, donc, qui apparemment marche, il n'y a rien à dire. Eh oui, ça. Est-ce que c'est facile à faire quand on n'a pas de cuisinier? Si, bien sûr. Je Ah connais des gens qui le font. Tout le monde a une cuisinier. Bah, Non, je ne me rends pas compte. Non, parce que c'est relativement simple. Si vous lisez les livres, c'est relativement simple. Je connais plein de gens qui pourraient peut-être en avoir, mais qui le font eux-mêmes parce qu'ils aiment faire la cuisine. Et c'est apparemment très faisable. Alors vous, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez votre frigo de voyage. Oui. Ah oui, ça, faut reconnaître, il a un frigo de voyage, mais pour emporter ses yaourts. Donc il a un frigo. Tiède, c'est pas très bon. Hein. Oui. Oui. C'est franchement dégueulasse. Même. Alors il a le frigo de voyage, il a la mallette pour les compléments alimentaires, petite mallette pour les... Ça doit être drôle. Très organisé. Ça doit être drôle de Je voyager avec suis vous. quelqu'un d'organisé. Tout Chanel. Non, même pas. Non, même pas. Le petit frigo Chanel, t'es même Chanel. Alors la mallette pour les compléments alimentaires et un étui à carte de visite pour les vitamines, bien entendu. Mais il faut bien le mettre dans quelque chose. Ouais. J'ai hérité cette chose, je l'ai mis là-dedans. Ça doit être sympa de voyager avec vous. Vous êtes en... Ça n'encombre pas les Ah, c'est pas autres. vous qui portez, oui, j'y avais pas pensé. Non, il vaut mieux pas, c'est un danger public. Il y a Oui. assez d'accidents comme ça. Alors le grand truc, c'est de pas toucher à la nourriture. Hein. Vous dites ça, vous dites qu'en fait, quand vous allez chez des gens, vous avez souvent Ah oui, je déjà mange mangé. avant. Je ne mange que chez moi et aux heures régulières. En général, je ne touche pas d'autre nourriture. Ouais. C'est une discipline. Hein. Alors Karl, donc, pas toucher à la nourriture quand on va chez des gens, prendre soin de manger avant. Et puis alors, si on mange une bouchée de plus que ce qui est autorisé, on la 40 mastique, kilos d'un coup. on la recrache. Oui, mais pas en public. C'est hein. très très Non, mais important. hein, c'est- vous recrachez la nourriture. Oui, au début, quand vous faites un régime, sinon vous devenez frustré. C'est très Ouais. mauvais. La frustration, c'est ce qui est le pire au monde. Ouais. Donc vous faites ça, mais vous faites ça chez vous, hein, Ah pas bon. devant témoin. Hein. Est-ce que vous vous faites vomir? Non, là j'ai pas besoin. Parce que D'abord, je peux Dalida- pas. Il y a pas de Dalida, marche- c'est ça. Il n'y a pas de marche arrière. Ça, Ah non, ça vous marche faites pas. jamais vomir. Non, je peux pas. Je sais pas, ça marche pas. Parce que Dalida, quand elle faisait des régimes, elle se faisait Je vomir. ne sais pas si je dois me comparer à Dalida. Ah si, un peu. Je sais pas qui c'est le moins grave. Vous avez déclaré, Karl, que pour faire ce régime, vous avez été obligé de devenir auto-fasciste. Oui. Mais il vaut mieux être autofasciste avec soi-même qu'avec les autres. Oui. La chirurgie esthétique, vous y pensez? Je ne suis absolument pas contre. Si je l'avais fait, je le dirais, mais il se trouve que je ne l'ai pas encore fait, mais je ne suis pas contre. Oui, enfin, quand vous avez maigri, votre peau, elle devait être un petit peu flasque. J'aime le geste. hein. Un peu comme ça. Non, 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 non. Si vous maigrissez lentement, c'est pas comme ça. Et puis ma peau aussi, vous savez, c'était un cuir bien tendu, parce Ouais. que peut-être trop tendu sur trop de choses. Mais Ouais. comme je n'ai jamais fumé de ma vie, donc Ouais. c'est pas un vieux jambon fumé, je Ouais. n'ai jamais bu d'alcool, et j'ai jamais pris de drogue. Et vous Ah. savez, ça vous conserve quand même, Ah, ouais. mine de rien. Hein. Je suis d'un ancien prix de vertu. Ah oui, oui. Non, mais là, vous êtes vachement bien conservé, hein, c'est vrai. Je pensais merci que vous aviez pour un les petit peu- compliments. Ah oui, ça, Non, y a rien à dire, Rien je du sais, tout, il hein. n'y a rien de... Non, non, il n'y a rien, Rien à du jeter, tout, du hein, tout. ça va. Alors, c'est vrai que vous êtes devenu très sage, Karl Lagerfeld. Mais j'ai toujours été très Ah non, sage. mais là, attendez, vous n'avez pas toujours été très sage. Moi, je vous ai connu, par exemple, à l'époque de la Main Bleue en 77. Oui, d'accord, à mais vous Montreuil. savez ce qu'il y a du Richelieu, hein. Femme vue au bordel, essentielle pute. Si vous m'avez vu là, c'est que c'est une famille. Hein. Non, mais voilà, me dites pas que vous avez toujours été très sage parce qu'on était Oui, mais ensemble. c'est pas parce qu'on m'envoie dans un endroit public, j'ai quand même survécu mieux que la plupart des gens. Hein. Oui. La main bleue? À la Main Ah, Bleue. mais ça, vous êtes trop jeune. Ah, c'était un endroit, non. J'ai on connu peut la le dire. main jaune. Ça a été c'était fermé déjà- le lendemain de la fameuse fête. Le maire a été Il a viré. été, il a été. C'est-à-dire qu'à Montreuil, il y avait une boîte de blagues qui s'appelait La Main Bleue. Et Dans un Karl, garage au troisième sous-sol. c'était incroyable, un parking, un garage, où Ouais, Karl a des organisé pauvres, une fête qui a été absolument monumentale, aussi belle que celle que vous avez fait plus tard au Palace. Et le lendemain, le maire d'arrondissement a été Oui, mais je vais viré. dire une chose. Vous savez, cette fête, personne n'a rien vu, moi non plus. Oui. Parce que c'était dans le noir, ça s'appelait le moratoire noir. Ouais. Mais avec les flashs des photographes, il y a des scènes qui sont sorties du noir que les gens ne voyaient pas. Et effectivement, c'est passé des choses qu'en 75 ou non, 17, on n'avait pas franchement l'habitude. La morale réprouvée. Ah oui, ça, l'ambiance backroom, c'était J'ose pas très, même, très courant. j'ose même pas dire, et pourtant, j'ose même pas dire ce que j'ai vu dans cette Mais soirée. tu vas le dire quand même? Non? Le bougie, c'est merveilleux, le bougie, regardez. Arlette, bouchez-vous les oreilles. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi elle aussi, elle veut rire? Bah, il n'y a pas de quoi rire.
Mais moi, je l'ai vu que le lendemain. Non, il y a eu, c'est vrai, ce soir-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des séances de fist fucking. Voilà. Mais moi, je ne l'ai même pas vu. Ah, moi, je l'ai vu. bleu. Ouais. Bah, tu vois, non, tu voulais que je le dise, connard. C'est bleu, Alors, vous occupez pas seulement de votre ligne, Karl Lagerfeld, vous occupez aussi de la ligne d'un certain nombre de marques, à commencer par Chanel, évidemment, et Lagerfeld Galeries.